Bonjour. Nous allons faire une première vidéo, histoire de voir un petit peu. Et j'ai décidé de la faire sur Echo. Je débute une partie en solo et je voulais voir un petit peu ce que ça faisait. Donc voilà. Alors, on va regarder un petit peu à quoi ressemble le monde. Eh ben, eh ben. Je vais partir. Alors, personnellement, je préfère commencer pas trop loin d'un désert. Donc, on va aller là, on va se promener un petit peu. Euh, on va déjà mettre le premier métier. Je vais prendre la récolte. Ah bah, hop, on commence par ramasser de la tomate. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit jeu très coloré avec des formes cubiques. Si de ce point de vue-là, ça fait penser un peu à Minecraft, on est loin d'être dans le même genre de jeu. Ici, ce n'est que de la survie, dans le sens où on commence avec rien et on doit normalement se développer, apprendre de nouveaux métiers. Donc ça nous permet, si on prend par exemple ici, de faire le minage. Alors, même si on n'apprend pas le métier, on est capable de prendre une pioche et de casser des cailloux. Mais grâce à ça, on apprend à faire à avoir certaines recettes, par exemple comme les pierres concassées, comme transformer les roches de fer en minerais de fer qui sont après travaillables en dans les travaux de la fonte qui permettent ensuite de faire des travaux de forge et les travaux de forge permettent d'obtenir de meilleurs outils pour être plus efficace dans le travail de minage par exemple ou dans d'autres travaux, ainsi de suite. Donc tous les métiers sont interconnectés entre eux et en fin de compte pour pouvoir apprendre, alors certains métiers de base sont disponibles dès le début, mais d'autres il faut, par exemple pour la maçonnerie, il faut découvrir le livre que l'on obtient sur une table de recherche. Voilà, donc c'est c'est un genre de jeu en général coopératif. Alors personne qui peut se jouer aussi en solo. Personnellement, là sur cette partie, je serai en solo avec un serveur hébergé sur ma partie, enfin sur ma partie sur mon PC. C'est un jeu paramétrable à tout point de vue. Si on sait où aller chercher les fichiers du jeu pour les modifier une fois que la partie est lancée, on peut le faire. La seule chose que l'on ne peut pas paramétrer une fois que la partie est lancée, c'est la taille de la planète et sa graine, car chaque planète possède sa propre graine et elle est en fin de compte unique. Donc bon, là je me promène un petit peu, je regarde le monde et je me dirige dans cette zone pour voir où est-ce que je vais m'installer. Alors, en général, ce que j'aime bien faire, c'est m'installer dans une zone du désert où je
je fabrique en gros une mine qui me servira à aller à la couche la plus profonde de la planète. Alors cette couche se trouve au niveau moins 60 par rapport au niveau de la mer. Et c'est la zone, ce qu'on appelle avec une bedrock, c'est-à-dire on ne peut pas creuser plus bas. La roche est si dure que rien ne peut l'entamer. Alors pourquoi je fais ça? Parce que le jeu Echo à la base, c'est on vous met sur une planète et il faut apprendre à vous développer sans détruire l'écosystème. C'est-à-dire que vous voyez que quand je passe, je ramasse pas forcément tous les champignons ou toutes les betteraves. C'est parce que si je les ramassais tous, sans les replanter, parce qu'on voit ici que j'ai récupéré les fruits et légumes, mais j'ai récupéré aussi des graines. Si je ne replante pas ce que je ramasse, la population mondiale diminue. Alors, la planète est immense, je ne peux pas dépeupler tout, mais comme c'est un jeu à la base collaboratif, donc en multijoueur, euh, une population de végétaux ou d'animaux peut disparaître très vite. Donc, on doit apprendre à gérer ses besoins. Alors, comme je joue en solo, ma stratégie est très différente. Quand on joue en collaboration, on a tendance à se mettre d'accord entre nous pour dire toi tu vas prendre plutôt ce genre de métier, toi plutôt ce corps de métier. Quand on joue tout seul, on a tendance à devoir prendre tous les métiers et donc on doit les prioriser. On peut donc aussi faire la, des réglages. Alors je vais montrer ça ici. Donc c'est le même menu que ce qui permet de créer le monde, sauf que là, entre les deux, il y a la graine du monde dans lequel on évolue. Donc, vous voyez, tout le reste est modifiable. Personnellement, j'ai modifié cette ligne, enfin ces trois lignes-là. Ça permet de gagner un petit peu plus d'expérience pour gagner des niveaux plus rapidement, pour éviter de rester bloqué pendant des heures dans le gain des métiers. Au bout d'un moment, je vais le remettre à zéro parce que ça a tendance à évoluer un petit peu trop vite, mais au début, c'est difficile d'obtenir les métiers. Ça, c'est la taille des stacks de ressources que l'on peut transporter ou qu'on peut mettre dans les réserves. Par exemple, les stacks de bois, de pierre, etc. Ça, j'ai réduit pour permettre de porter plus de choses dans mon sac en termes de poids. Parce qu'il y a deux choses qui rentrent en compte. C'est la taille du stack, c'est-à-dire le nombre d'objets que l'on peut empiler, et le poids. C'est-à-dire que chaque objet a un poids et on ne peut pas dépasser ce poids. Ensuite, j'ai mis le taux de croissance de la végétation, je l'ai augmenté. Simplement parce que mon serveur ne tourne pas H24. Donc, si on veut que l'agriculture ait un intérêt particulier, il faut que ce que l'on plante pousse vite. Voilà. Bon, 2,5, c'est pas énorme, hein, ça veut dire que ça pousse 2,5 fois plus vite que la normale. Et j'ai aussi changé ça. C'est la distance sur laquelle une réserve peut repérer les autres réserves. Alors, je mets ça, c'est pour éviter justement de multiplier les réserves à un endroit. Parce que plus on a de réserves au même endroit, plus quand on ouvre une réserve ou une table, tout ce qui est à portée de celle-ci apparaît. Et si on a 50 réserves au même endroit,
bah, vous avez les 50 réserves qui s'ouvrent et ça mange énormément de ressources du jeu et ça peut faire mouliner un petit peu votre PC s'il n'est pas très puissant. Et j'ai coché cette option autoriser la construction en haute mer. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu une étoile aussi rapidement. Et donc là, je vais prendre l'abattage. Et la prochaine chose que je prendrai, ça sera le minage. Et en quatrième position, la cuisine au feu de camp. Quand je suis en solo, j'ai tendance à partir sur cette configuration de choix, simplement parce que la comment ça s'appelle? On gagne des points, ce qu'on voit ici là, on gagne des points uniquement quand on réalise des actions dont on maîtrise, enfin des actions de métier donc qu'on l'on maîtrise. Donc moi, en récoltant les choses, enfin en récoltant les fruits, les légumes, les champignons et tout ça, je réalise des actions et comme vous voyez ici, ça me rapporte des points. Et, euh, et c'est ces points-là qui permettent de remplir la jauge à côté de l'étoile où il y a un petit 2 et qui me dit, ben voilà, tu as gagné assez de points pour apprendre un nouveau métier. Voilà, donc c'est pour ça que quand je suis en solitaire, je commence avec la récolte. Sinon, quand je joue en coopération avec d'autres joueurs, j'ai tendance à, à choisir une profession qui me plaît plus. Moi, je pars en général sur le minage. C'est quelque chose que... Ah, j'ai plus de place dans l'inventaire. Et effectivement, il n'y a plus grand-chose comme place. Ben, comme voilà, et comme je vous le disais, euh, on est limité en termes de poids. Voilà, j'ai atteint, comme on voit ici, la limite de poids de ce que je peux porter. Et là, vous voyez le détail du poids dans mon inventaire. Voilà. Bon, et ben, je vais marcher en direction de la zone. Je vais peut-être venir voir ici. Je vais venir voir ici, donc je vais marcher. Voilà. Bon, bah, on va regarder. Alors, une chose qui a son importance sur le jeu, c'est que l'eau ici n'a aucune physique. C'est-à-dire que si on creuse un canal, ça donne des choses particulièrement horribles. Donc, c'est une technique très très particulière pour créer un canal. Il faut un matériau de construction, la brique, et choisir une, euh, une option de construction particulière qui s'appelle, je me souviens plus du nom en fin de compte, c'est une brique particulière qui sert à faire un canal et le canal en lui-même est très difficile puisque comme l'eau n'a pas de physique, on est obligé d'utiliser des techniques un petit peu détournées pour conserver le niveau de l'eau. C'est assez fastidieux, mais c'est aussi toujours intéressant de pouvoir, ben, par exemple, ici, si on veut traverser, au lieu de faire tout le tour d'un côté ou de l'autre, on creuse un canal et on coupe à travers. Ça demande un certain nombre de travaux, une certaine expérience dans la construction. Ça demande aussi un petit peu de méthode pour que le niveau de l'eau reste acceptable. Après, c'est c'est un choix fait par les développeurs.
Je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça limite les possibilités que l'on a de faire de la décoration et de la terraformation. Parce que finalement, dans le jeu, on peut tout transformer. Tout ce que vous voyez peut être détruit ou déplacé, enfin des choses comme ça. Donc voilà, c'est un jeu qui offre beaucoup de possibilités. Je suis pas convaincu finalement par la zone. Je vais peut-être je vais m'installer là et puis on verra bien. Alors, on va poser la tente. Voilà. Alors, le stockage, on va faire ça. On va mettre les graines ici pour l'instant. Je range tout ça. Alors personnellement, j'ai une petite habitude au niveau de mes outils. Je les place toujours de la même façon. Comme ça, quand j'appuie sur les raccourcis, je peux trouver plus facilement les outils qui m'intéressent. Alors, euh, comme vous voyez ici, à chaque fois qu'on fait une action, ça nous utilise notre estomac, on va dire, et en fin de compte, on a besoin de manger pour avoir de l'énergie pour pouvoir effectuer des tâches. Donc là, vous voyez, je suis en train de couper ici des cactus qui sont considérés comme des arbres. Ça me rapporte donc des bûches de bois. Le bois et la pierre sont vraiment des ressources de base. Et c'est ce qui sert à débuter. Au départ, donc, on a très peu d'outils, mais au fur et à mesure qu'on récolte des ressources de base, on va dans la tente et puis on peut fabriquer les 3 éléments de base pour continuer à se développer. Donc le feu de camp, c'est pour se faire à manger, donc les recettes. L'établi d'outillage, c'est pour fabriquer les outils, car les outils s'abîment. Et donc l'établi d'outillage sert à réparer les outils et à fabriquer les outils ainsi que ceux que l'on n'a pas encore. Et l'établi de bricolage sert à faire d'autres recettes comme par exemple des réserves de plus grande taille que celles que l'on a là, des tables de craft que l'on n'a pas dans la tente au départ. C'est un jeu très lent en termes de gameplay, car vous voyez, on fait une pelletée par pelletée, au contraire d'un jeu comme Minecraft. Voilà, donc moi je fais ça comme ça. Voilà. Là, j'ai fait ça juste pour une question d'esthétisme. Et là, je vais récolter de la pierre, même si je fais pas du minage. Vous voyez que comme je maîtrise pas le métier, je ne gagne pas d'expérience sur cette action. Au contraire de la récolte ou de l'abattage du bois qui me permettait de récolter des points. C'est pour ça que en solo, le nerf de la guerre, c'est de faire des actions qui rapportent des points. Bon, là, j'ai fait ça parce que on est obligé pour pouvoir construire les éléments de base. Hein, comme vous voyez, on lance le projet et on est obligé de payer en énergie
pour pouvoir construire. Une fois que c'est payé, on peut partir faire autre chose. Ah, ça y est, j'ai plus assez d'énergie, donc ben, on va se servir. Comme vous pouvez le voir, il aime pas ce que je lui ai fait manger. Donc ça se répercute ici. Là, on le voit. Les bonus et les malus qui servent à gagner ou non de l'expérience. On va construire ça ici. Là, vous voyez. Alors, il faut de l'énergie, donc un carburant, donc du bois, pour qu'il fonctionne. Et là, on a des recettes. Donc, toutes ces recettes, il faut qu'on en ait cuisine au feu de bois. Donc, cuisine au feu de bois, c'est ça. Donc, je possède cuisine au feu de bois de niveau 0, c'est-à-dire que je suis capable de faire ces recettes. Mais pour d'autres recettes, je suis obligé d'apprendre le métier pour avoir le niveau 1. Et cela se retrouve ici. Par exemple, je pourrais faire ces recettes, mais il faut que j'ai acquis le niveau 2. Et ainsi de suite. Là, on retrouve, vous voyez là, niveau 4 et ainsi de suite. Et c'est pareil pour tous les métiers. Et pour toutes les tables de craft, elles ont des exigences. Alors celles-là n'ont pas d'exigences particulières. On peut les poser comme ça. Mais au fur et à mesure de la partie, les tables de craft vont avoir des besoins très particuliers en termes de taille, d'environnement, donc de taille de pièce, hein, en parlant de volume. Je vais vous montrer ça. Par exemple, j'ai une table, voilà, la table de recherche. Ici, on me dit que ça doit se trouver dans une pièce avec au minimum 18 mètres cubes d'espace libre et le niveau est de 0,8. C'est-à-dire que le matériau, chaque matériau de construction offre un niveau de pièce. Celui-là, par exemple, qui est le matériau de base, c'est niveau 1. C'est-à-dire qu'il faut que je construise un bâtiment avec ce matériau-là pour pouvoir utiliser la table de recherche qui est utile pour découvrir tous les métiers représentés par des points d'interrogation, sachant que certains de ces métiers ne peuvent être découverts que si on fait un laboratoire de recherche qui est un bâtiment plus avancé que la table de recherche. Bref, je vais récupérer mes outils. Alors ça, je le mets là. Donc, j'ai pas montré, mais enfin voilà tous les outils. Comme j'ai dit, les outils s'abîment, donc il faut fabriquer ce genre de pierre pour l'utiliser comme matériau de réparation pour les outils qui sont abîmés. Donc là, donc je vais vous montrer un truc, c'est que par exemple là, j'ai un arbre, je veux je veux planter une graine de cactus, ce n'est pas possible parce que l'arbre est trop près. Je suis pour tout ce qui est arbre, considéré comme arbre, il faut que je respecte une certaine distance, 3, 4, voilà, ici. Il faut qu'il y ait 3 cases tout autour, sans aucun autre arbre présent. Alors que, par exemple, tout ce qui est considéré comme végétation, alors on voit ça, si c'est là, on voit ça ici, les groupes de plantes, donc tout ce qui est arbre, c'est ça, doivent avoir 3 cases d'écart entre eux pour les planter, sachant que dans la nature, ils respectent pas ça puisqu'ils en ont pas besoin. Et ensuite, tout ce qui est végétation, enfin plantes, c'est donc toute cette liste.
ils peuvent être plantés les uns à côté des autres sans problème. Par contre, on doit respecter leur biome de départ. On va prendre l'agave. L'agave, on voit ces petites taches, c'est tout ce qui représente l'agave. Et quand quand on le plante, on voit que l'agave se développe très très bien autour du cours d'eau. Ici, c'est très foncé, donc ça veut dire que ça n'est pas bon du tout. Et là, il n'y a absolument pas de couleur. Ça veut dire que l'agave, on la plante et elle meurt quasiment tout de suite. Voilà, donc ce n'est pas très intuitif de base comme carte à lire. Il n'y a pas non plus de, de légende pour comprendre la lecture, donc je vous transmets cette petite chose parce que c'est vrai qu'au départ, quand on ne connaît pas le jeu, c'est très très compliqué de comprendre comment fonctionne cette carte. Ici, on peut placer des marqueurs. Par exemple, j'ai envie ici de poser ma culture alors c'est de la jungle, donc ma culture de produits exotiques, de fruits exotiques. Je peux poser un marqueur et une fois que le marqueur est posé, comme vous voyez, ici, il est visible et on voit à quelle distance on se trouve du marqueur. Voilà, donc ça permet alors après, en fonction, le marqueur, quand on le crée, on peut vous voyez, je vais prendre ça, on peut choisir de l'afficher à distance, c'est-à-dire qu'il est toujours visible, ou bien si on peut décliquer, on peut choisir la couleur, on peut le ranger dans des groupes. Par exemple, on peut faire agriculture et mettre toutes les plantes dedans et on verra juste agriculture apparaître. Il faudra l'ouvrir pour avoir tous les choses. On peut aussi décider de cliquer ou pas pour le faire apparaître. Enfin bref, c'est un jeu qui est très sympathique à ce niveau-là. Je vais aller couper encore un arbre. Ah, voilà. Voilà, comme ça, je vais pouvoir mettre du carburant dans mon feu de camp et me faire à manger. Alors faire cuire sa nourriture normalement améliore la qualité nutritionnelle de l'aliment, mais ça change aussi sa répartition. La répartition, je vais vous montrer ça vite fait. Vous voyez ici, la tomate offre une certaine répartition de protéines, vitamines, etc. Et quand on va faire... non, c'est pas stockage, c'est ça. Et quand on va faire, je sais pas, je vais prendre la tomate carbonisée, ça rapporte plus de calories, mais ça a changé comme on peut le voir. Là, on a 5,12, 242 calories, et là, ça devient 7,14, 352 calories. Donc, ça modifie les apports de l'aliment et ainsi que sa valeur calorique. Donc, il me faut 2 tomates pour faire une tomate cuite. Enfin, une tomate me permet d'avoir 2 tomates cuites. C'est ce que ça veut dire, hein. Il me faut 0,5 tomates pour faire une tomate carbonisée. Ça, c'est le réglage qui veut ça. Enfin, les réglages que j'ai fait en début de partie. Comme je suis en solo, j'ai fait en sorte que ça ne soit pas trop contraignant. Donc, je lance. Voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai récupéré ce qu'on appelle des copeaux de bois. Les copeaux de bois servent à beaucoup de choses. Alors personnellement, en début de partie, je les conserve pour quand j'atteindrai un certain niveau de menuiserie pour les utiliser afin de faire des planches de bois. On verra ça ultérieurement.
Ils servent aussi à faire pour la maçonnerie alors comment ça s'appelle? Du mortier, du mortier carbonisé. Alors pour le mortier carbonisé, on peut aussi utiliser la fibre, ce que je suis en train de ramasser. Alors personnellement, je préfère ramasser de la fibre, d'une parce que ça rentre dans, ça fait travailler mes compétences de récolte et que mes compétences de récolte, ça me permet de gagner des points d'expérience et de grimper plus vite dans mes capacités à apprendre de nouveaux métiers. Et puis, c'est très facile de ramasser de la fibre. Une fois qu'on a ramassé de la fibre, on va au feu de camp, on fait du mortier carbonisé et ce mortier carbonisé nous servira plus tard quand on aura de la maçonnerie à faire de la pierre cimentée pour faire des constructions en pierre cimentée. Alors, stockage. Hop, hop, ok. Donc, je vais construire un coffre et je vais construire 2 réserves. Alors, j'ai choisi une réserve, ce sont des réserves de taille standard. Comme vous voyez là, la réserve, elle m'offre que 4 espaces de rangement et les stacks sont petits. Alors moi, comme j'ai agrandi énormément les stacks, la capacité de stockage est assez grande finalement, mais en temps normal, c'est extrêmement faible comme capacité de stockage. Et voilà. Faire ça. Alors, je fais du rangement parce que c'est le genre de choses. D'ailleurs, il n'y a plus besoin d'aller chercher là. Voilà, et comme vous voyez, on peut en fin de compte nommer tout ce que l'on fait. Comme ça permet de savoir. Ah, voilà, j'ai mis coffre, on pourrait avoir 50 coffres au moins, on sait, et le nom apparaît. C'est très pratique. Ça y est, les réserves sont faites, sont là. Je vais les poser. L'entrée est là. J'en mets une ici. Alors, voilà. Et une ici, voilà, comme ça, une de chaque côté. Donc vous voyez déjà qu'elles sont plus grandes que la petite qui est là. La petite fait 4. Celle-ci, vous voyez, il y a beaucoup plus de rangement. Et les stacks que l'on peut entreposer dans ces réserves-là sont plus grands que dans la réserve minuscule. Voilà, donc voilà, ça c'était un starter de partie, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors comme je dis, en solo, la stratégie est différente de quand on joue en multi. En multi, il y en a un qui va dire moi je vais prendre la chasse et il va se contenter de chasser les animaux qu'il va fournir au cuisinier. Le cuisinier va les faire cuire et distribuer les repas aux autres, tandis que celui qui fait la récolte va récolter les choses. Il y a le bref.
chacun va se répartir les tâches et vont vivre en coopération, en symbiose, et ils vont travailler ensemble pour réussir à se développer sans trop impacter sur la planète. Personnellement, j'ai retiré l'astéroïde, donc on ne le voit pas, mais normalement, le but du jeu, c'est de réussir à se développer sans détruire, sans trop impacter sur le monde, afin de détruire l'astéroïde qu'on l'on voit passer dans le ciel de temps en temps. Bref, voilà, c'était un petit début de partie. Euh, de temps en temps, je posterai une vidéo pour montrer l'évolution du jeu. Alors le gameplay étant très lent, ce n'est pas spécialement intéressant d'enregistrer la partie en entier, mais comme vous avez pu le voir, c'est vraiment lent comme gameplay. Il n'y a aucune violence. Comme vous avez pu le constater, j'ai croisé pas mal d'animaux, aucun ne m'a attaqué, que ce soit les herbivores ou les prédateurs. Donc c'est un jeu qui convient parfaitement aux enfants. C'est un jeu auquel vous pouvez jouer avec de jeunes enfants. Euh, c'est très coloré, les graphismes sont plutôt jolis, le jeu est assez simple à comprendre. Après, au fur et à mesure que le jeu évolue, ça demande des choses un petit peu plus compliquées, mais avec un adulte à côté, les enfants comprendront parfaitement le jeu. Bref, c'est un jeu parfait pour les enfants. Donc voilà, si vous avez la possibilité et l'envie de jouer avec eux à des jeux un peu plus calmes que des Fortnite et compagnie, et ben voilà, Echo est parfait pour vous. Et puis vous avez d'autres jeux dans ce genre comme des Rising World, des Minecraft, même si ils ont leurs différences, puisque dans ce jeu-là, Echo, il n'y a aucun combat, mais le principe reste le même. euh, Creuser, décrocher des métiers, évoluer, survivre, manger, euh, construire des choses, parce que ce sont des jeux de construction, chacun avec leur spécificité. Voilà. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et bonne fin de journée à tous.